Ils viennent de terminer avec les épreuves écrites du BPC session de juillet 2023. Il met pour ses candidats. Ceux-ci restent optimistes à l'idée de satisfaire à leur examen. Aussi, tournent-ils leur regard à la délibération. Les sujets aussi ont été abordables. Le travail que j'ai eu à faire, je suis vraiment très confiant de cela. Et je suis sûr à 100% que je vais avoir mon examen. Je suis aussi confiante. Je suis sûre de moi que j'aurai mon examen. Je me suis donnée à fond pour mon examen et je sais que cette année-ci, j'aurai mon examen. Au fond, certains se projettent déjà pour ces vacances. Pendant les vacances, je compte m'inscrire à un centre d'encadrement pour mieux m'instruire en anglais parce que je trouve vraiment que c'est une langue très importante. Je vais me concentrer d'abord à faire quelques commerces, comme ça je puisse préparer mon année scolaire. Les vacances, je voulais faire un petit métier pour m'organiser. Alors que d'autres se font une idée de ce qu'ils vont faire au lycée. J'aimerais faire la comptabilité parce que je rêve de devenir financier dans ma vie. La phase écrite des épreuves du BPC session de juillet 2023 pour les uns a été bouclée par l'expression écrite et pour les autres par l'éducation physique et sportive. La phase pratique des PS, elle, va intervenir sous peu. Il prend acte des résultats des différentes délibérations départementales. Le certificat d'études primaires élémentaires aligné 133 547 candidats. 112 521 ont pu décrocher le premier diplôme de leur scolarité, soit 81,31%, le taux d'admission au niveau national. L'organisation du CEP est rentrée dans une mutation grâce à l'apport des technologies de l'information. Avec le logiciel SIGCEP, qui n'est autre qu'un module du SIG, les différents processus de gestion du CEP sont désormais digitalisés, ce qui améliore nettement la qualité des résultats obtenus. L'élan de modernisation de notre système éducatif, prôné par le président de la République chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, et par son gouvernement dirigé par M. Anatole Koliné Makosso, devra également s'étendre au renforcement des capacités humaines et nous devrons nous atteler donc à renforcer les capacités en termes de digitalisation de l'ensemble de notre système éducatif avec le déploiement imminent du SIG, dont l'objet majeur est de créer le fichier général des élèves et de favoriser la traçabilité de l'information depuis le cycle maternel jusqu'à l'entrée aux universités. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter les lauréats du premier CEP totalement digitalisé dans notre pays. Le département des Plateaux occupe la première place, 99,89%. Le département de la Sangha arrive le dernier de la course avec 51,34%. Tous saluent le travail abattu par le personnel de la DSIC, la direction des systèmes d'information et de communication dans le traitement des résultats, mais surtout la mise en œuvre du SIG, le système d'information de gestion de l'éducation. C'est une période assez compliquée pour tout petit qui doivent supporter le vent et le froid qui soufflent durant cette période de saison sèche. Surtout en ce mois de juillet qui est considéré comme le mois le plus froid. Période au cours de laquelle les maladies saisonnières sont aussi présentes. Des altitudes responsables sont à observer par les parents pour aider les enfants à être en parfaite santé. La maman du bébé doit commencer à habiller l'enfant par le haut. Mais les trois habits. Après, il descend en bas. Pourquoi le haut? Le haut, c'est pour éviter le coup de froid. Les bébés peuvent attraper des toux, surtout que nous sommes en période. Toux, de pneumonie, des bronchites. Et puis la maman ne doit pas laver l'enfant tous les jours. Quotidiennement, non. Il peut faire 2 jours sur 1 jour sur 2, c'est comme ça. Juste vers les 16 heures, nettoie rapidement l'enfant et puis l'habille. La nuit, le froid vient souvent, plus sérieusement la nuit, vers les 3 heures. Le froid augmente, même nous les grandes personnes. On attrape le froid vers les 3 heures du matin. La maman doit aussi bien couvrir l'enfant. Pour les mamans allaitantes,
Nadine Obambi, chef d'unité point focal nutrition précise. Si un bébé prend du biberon, la maman doit connaître la diététique, c'est-à-dire la quantité d'eau et le nombre de cuillerées rasées qu'on doit mettre dans la bouteille. Il en faut à la maman d'acheter 3 bouteilles de biberon. À 1 mois, c'est 30 ml d'eau et 1 cuillerée rasée de lait. À 2 mois, c'est 60, 2 cuillerées. 3 mois, c'est 90, 3. Le lait n'a pas d'inconvénient. Le lait maternel, c'est un bon lait. C'est riche. Et les anticorps. Donc tout ça là, à partir de l'allaitement maternel, ça a les avantages. En ces cycles de saison sèche, il est nécessaire d'attribuer les aliments chauds et onctueux. Bref, avoir une alimentation équilibrée, variée et non surgelée afin d'optimiser sa forme et son bien-être. Pour ce deuxième jour du BPC session de juillet 2023, l'atmosphère est à son comble. Ces chefs de centre de Matsoua et Lumumba 1 et 2 mettent en application les orientations qui leur ont été édictées par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou. La mission que j'ai, c'est de coordonner toute action qui se passe au niveau du site, que ce soit les surveillants, que ce soit les secrétaires, que ce soit la force publique. Voilà, donc je suis le responsable du centre et tout est sous ma responsabilité. Toutes les dispositions ont été prises par l'État et nous sommes aussi ici avec 3 agents de l'antifraude. Nous travaillons donc en parfaite collaboration pour le bon déroulement de l'examen ici au CG de Matsoua. Nous avons des consignes qu'on avait données pour chaque membre, pour ceux de la surveillance, ceux du secrétariat et pour nous qui sommes les responsables, donc les membres du jury. Et nous sommes en train donc de mettre à pied d'œuvre ces consignes qu'on a mis à notre disposition. De l'autre côté, les sapeurs-pompiers présents dans ces centres accomplissent tant soit peu leur sacerdoce. Pour cette journée, 21 candidats ont été pris en charge. En ce moment, là où nous sommes, tout se passe bien. On reçoit les patients et on leur donne le traitement qu'il faut. On suit les patients selon l'évolution. Et quand tu pars dans les salles, et si quelque chose ne marche pas, ils reviennent encore pour prendre les traitements. On a reçu quelques patients. Certains ne connaissaient pas qu'ils étaient des maladifs, tel que le cas qu'on a reçu là. Le patient avait des antécédents de l'asthme bronchial. Les centres de Matsoua affichent un total de 468 candidats. Lumumba 1, 462. Et celui de Lumumba 2 enregistre 400 candidats. Il s'est agi au cours de cette conférence de presse de sensibiliser les jeunes artistes professionnels sur les scènes qui vont se jouer à l'Institut français de Brazzaville, dans les quartiers et orphelinats de la place. Cette conférence est organisée par le Festival international Tokomi en partenariat avec l'Institut français de Brazzaville. Objectif étant de réunir les artistes afin de briser le repli identitaire, mais aussi et surtout de faire découvrir les talents cachés. Tokomi, selon Gervais, c'est aussi cette vision de se dire que l'art et la culture sont accessibles à tous et que ça peut se faire dans n'importe quel espace de danse. Donc on va se retrouver aussi bien sur des marchés qu'à l'institut, que dans des espaces qui ne sont pas forcément appropriés à la danse. Gervais est persuadé que la danse est présente en chacun de nous et donc que du coup, il faut activer ça, il faut l'arroser pour que ces jeunes puissent demain danser, de montrer la danse, de montrer le pouvoir de l'art et la culture à tous. Ce festival international prône la diversité culturelle et des nouveaux talents de la danse vont être créés.